Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus aujourd'hui, une nouvelle vidéo, toujours les histoires des prophètes. Et cette fois-ci, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam à l'occasion de la fête du sacrifice. Ibrahim alayhi salam habitait l'Irak et avait détruit les idoles en poussière. Le roi Namroud a voulu le brûler alors qu'il était encore jeune homme, mais Dieu le Très-Haut l'a sauvé. Puis, le roi injuste Namroud a appelé Ibrahim en essayant de le provoquer. Il voulait se moquer de lui devant les gens, mais ce roi injuste a été confondu grâce à Dieu. En Irak, Ibrahim alayhi salam appelait les gens vers Dieu le Très-Haut, mais seulement Lot alayhi salam, le fils de son frère, a cru en lui et aussi sa femme Sarah. À ce moment, quand les gens manigançaient pour tuer Ibrahim, l'ami de Dieu, ils voulaient ruser contre lui. Dieu a permis à Ibrahim alayhi salam d'émigrer. Alors, il va émigrer de l'Irak vers la Palestine. Et c'était un long voyage. Les prophètes immigrent, ils parcourent la terre. Dieu le Très-Haut a permis aux gens de la foi d'émigrer sur terre pour Dieu. Ibrahim alayhi salam est sorti avec Lot alayhi salam et avec Sarah. Ils arrivent alors aux Palestine, la terre bénie. Et nous les sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Verset du Coran. Ibrahim alayhi salam va s'installer avec sa femme en Palestine et tous les deux vont voyager de la Palestine vers l'Égypte pour appeler pour Dieu, le Très-Haut. Et à l'arrivée en Égypte, il n'y avait que lui et sa femme qui croyaient en Dieu, le Très-Haut. Ibrahim va connaître une nouvelle épreuve, cette fois-ci. Il a su qu'en Égypte, il y a un roi puissant qui agressait les femmes. Quand il trouve une femme avec son épouse, il la kidnappe et la viola. Le roi va envoyer ses soldats à Ibrahim alayhi salam, et quand ils sont arrivés chez lui, il commence à lui poser des questions sur sa femme qui est avec lui. Ibrahim alayhi salam a dit que c'est sa sœur. Il voulait dire sa sœur en Dieu, sa sœur en religion. Il n'a pas prétendu que ce n'est pas son épouse. Les soldats sont venus chez le roi, alors ce dernier a persisté pour qu'on lui emmène cette femme. Les soldats sont revenus chez Ibrahim alayhi salam. Ils ont trouvé chez lui son épouse, Sarah. Ils ont essayé de prendre Sarah, paix sur elle. Ibrahim a essayé de les empêcher, mais les soldats l'ont poussé. Imaginez comment on peut prendre l'épouse d'un homme de force pour l'emmener à un roi injuste. Ibrahim alayhi salam a été obligé de rester chez lui. Alors il a invoqué Dieu le Très-Haut pour sauver son épouse. Sarah, quand elle est arrivée au palais, elle a commencé à invoquer Dieu le Très-Haut pour que Dieu la sauve. Et quand ce roi essaya de s'approcher d'elle, Sarah a invoqué Dieu. Alors le roi va tomber et son corps fut paralysé. Il n'a pas pu bouger. Alors il va demander secours à Sarah en lui disant « Demande à ton Seigneur qu'il me guérisse et je ne t'approcherai plus de nouveau. » Sarah a invoqué Dieu le Très-Haut, mais le roi n'a pas tenu sa promesse. Il se leva de nouveau pour essayer de l'agresser. Et Sarah va invoquer Dieu encore. Le roi s'est paralysé et appela Sarah au secours. Il essaya d'agresser Sarah pour la 3e fois. Elle a invoqué Dieu le Très-Haut.
Et pour cette fois-ci, le roi fut paralysé et demande encore à Sarah en lui disant « Demande à ton Seigneur qu'il me guérisse ». Et quand elle a convoqué et quand elle a invoqué Dieu, le roi a été guéri. Il s'est levé et va appeler ses soldats. Aux soldats, aux gardes, venez. Quand ils sont arrivés, il leur a dit de prendre Sarah, car il s'agissait pour lui d'un diable. Elle lui a offert une servante nommée Hajar. Sarah est revenue accompagnée de Hajar chez Ibrahim, alayhi salam. Quand elle entre, Ibrahim lui a demandé ce qui s'est passé. Elle a dit « Dieu le Très-Haut m'a sauvée de ce roi injuste et m'a donné la servante Hajar. » Alors Ibrahim, Sarah et Hajar revinrent à la Palestine. Et voici une nouvelle étape parmi les étapes de la vie d'Ibrahim alayhi salam qui va commencer. Sarah a vu qu'Ibrahim alayhi salam a pris de l'âge, mais il n'a pas eu d'enfant. Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Alors, elle lui a offert Hajar. Elle lui dit, prends-la, épouse-la. Peut-être que Dieu te donnera un enfant. Ibrahim alayhi salam va alors épouser Hajar. Elle va accoucher et lui donne son premier enfant, qui sera nommé Ismaïl alayhi salam. Ibrahim était si content de cet enfant. La joie d'Ibrahim suscita la jalousie de Sarah. Elle a voulu qu'Ibrahim et Hajar s'éloignent d'elle. Et Dieu révéla à Ibrahim alayhi salam d'émigrer avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam vers une terre déserte, vers une vallée sans agriculture, ni eau, ni personne qui y vive. Quelle terre? C'est la Mecque. Une vallée entre les montagnes, une terre sans vie. Ils se sont installés, sa femme et son petit bébé Ismaïl alayhi salam. Il n'avait que peu d'eau et des dattes. Il les a laissés. Hajar a couru derrière lui demandant « Oh Ibrahim, à qui tu nous laisses ?» Mais Ibrahim alayhi salam ne répondait pas. Alors Hajar lui a dit « Oh Ibrahim, est-ce que Dieu t'a ordonné ça ?» Il l'a regardé et a dit « Oui, mon Seigneur, c'est mon Seigneur le Très-Haut qui me l'a ordonné. » Hajar lui a dit « Alors vas-y, Dieu ne nous laissera pas tomber. » Ibrahim alayhi salam les a laissés sur une terre déserte, entre les montagnes, une vallée sans vie. Il se dirigea vers le sommet d'une montagne et leva ses bras, leva ses mains vers le ciel et commença à prier. Il commença à prier Dieu pour eux. Hajar et Ismaïl sont restés. Ils ont épuisé l'eau et la nourriture. Le bébé s'est mis à pleurer. Le bébé s'est mis à pleurer et à crier de faim. Que va-t-elle faire Hajar? Elle sait que Dieu ne les laissera pas, mais personne n'est venu pour les aider. Elle est montée sur une colline appelée As-Safa, et puis elle a couru vers une autre colline appelée Al-Marwa, et s'est mise à courir entre Safa et Al-Marwa en appelant « Y a-t-il un secoureur? Y a-t-il un qui répond à mon appel ?» Elle a couru cette fois, et a terminé sa course sur Al-Marwa. Quand elle a terminé sur cette colline, elle a entendu une voix près de son fils. Elle a vu l'ombre de quelque chose à côté d'Ismaïl alayhi salam, l'enfant qui pleurait de faim et de soif. Notre mère Hajar
accourut vers son fils pour le secourir. Et là, c'est l'ange Jibril qui est descendu. Il frappa la terre avec son aile et une source d'eau apparut. Quelle eau? La meilleure eau de toute la terre. C'est l'eau de Zamzam. L'eau la plus pure, l'eau bénie. Quand un peu d'eau a commencé à couler, la mère d'Ismaïl alayhi salam s'est précipitée vers cette eau pour donner à boire à son fils. Et elle a bu aussi. Et Jibril, paix sur lui, lui a demandé « À qui Ibrahim vous a laissé ?» Elle a répondu « Il nous a laissé à Dieu, le Très-Haut. » Et puis Jibril a dit « Dans cet endroit, il y aura la maison de Dieu. Et c'est cet enfant et son père qui vont la construire. » Puis Hajar et Ismaïl vécurent dans cette vallée. Dieu le Très-Haut lui a donné les fruits et la nourriture. Un jour, une caravane arabe qui passait, venant du sud, venant de Jurhum, ils sont venus et ils ont trouvé l'eau et de la nourriture. Et Hajar, la mère d'Ismaïl alayhi salam, va donner son accord pour qu'il reste avec elle et son fils sur cette vallée. Et les Arabes vécurent sur cette terre bénigne. Ainsi fait le début de la Mecque et son histoire. Ibrahim alayhi salam, alors qu'il vivait en Palestine, allait à la Mecque pour prendre des nouvelles de son enfant Ismaïl alayhi salam et de son épouse. Pour Ismaïl a eu l'âge d'accompagner son père et Ibrahim aimait beaucoup Ismaïl alayhi salam. Il l'a eu à un âge très avancé. Ibrahim avait dit à son fils « Oh mon fils, Dieu le Très-Haut m'a ordonné de te sacrifier. » Alors Ismaïl lui dit « Il t'a ordonné. » Alors son fils lui dit « Qui t'a ordonné mon père? Dieu le Très-Haut m'a ordonné de te sacrifier pour lui. C'est un singe. » Ibrahim a vu, alayhi salam. Imaginez le commandement de Dieu à Ibrahim de sacrifier son fils. Ce fils longtemps attendu et à cet âge. Alors Ismaïl alayhi salam va répondre et dit à son père « Oh mon père, fais ce que t'est commandé. » Dieu est le plus grand. Quelle épreuve, quel test. Ce n'est pas juste des paroles, mais un fait réel. Lorsque Ibrahim eut mis son fils sur le front, il a mis un rocher sur terre. Il a emmené son fils et il a aiguisé la lame. Et quand le couteau fut bien aiguisé, le fils a dit à son père « Oh mon cher père, mets mon visage face au sol. » Le père demanda « Mais pourquoi mon fils? Pour que tu ne vois pas mon visage. Sinon, tu vas hésiter. » C'était la réponse d'Ismaïl alayhi salam. Ibrahim passe le couteau sur la gorge de son fils, mais le couteau n'a pas coupé. Alors Ismaïl alayhi salam a dit « Oh cher père, force bien, c'est le commandement de Dieu le Très-Haut. » Ibrahim force, mais le couteau ne coupe pas. Ibrahim a réussi l'épreuve. Qui pourrait se mettre à un commandement pareil, sauf Ibrahim alayhi salam? L'incroyable est que ce n'est pas seulement Ibrahim alayhi salam, mais le fils aussi s'est soumis. Il a regardé au ciel et voilà un bélier qui descend du ciel. Dieu le Très-Haut a descendu un bélier
comme rançon pour Ismaïl alayhi salam, alors Ibrahim alayhi salam va le sacrifier au lieu de son fils. C'est ainsi que tous les musulmans, chaque année, célèbrent la fête du sacrifice. Eid al-Adha, la fête du mouton. وفي الآخر وكعادتي أقول لكم قناة نوان كتقول لكم تهلاو فراسكم، دعمونا بلايك بالاشتراك. شكرا على كل التعاليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.